Le film commence en nous présentant une belle femme du nom de Oh-Arin. On la voit courir autour d'une école, et son plan, c'est de révéler à son camarade de classe, Seo-Jun, qu'elle a des sentiments pour lui. Juste au moment où Arin s'apprête à se confesser, elle reçoit un message de Seo-Jun lui demandant de le retrouver. Arin se précipite vers le lieu de rendez-vous, et son cœur se remplit d'émotion lorsqu'elle découvre une pièce magnifiquement décorée pour son anniversaire. Mais les choses prennent un tournant déchirant lorsqu'Arin réalise que Seo-Jun est tragiquement décédé. Suite à cet incident, 10 ans se sont écoulés, et Arin est devenue adulte. Elle travaille désormais dans un centre de sauvetage animalier. Après une journée de travail, Arin et ses amis rentrent au bureau, et elle remarque un gâteau d'anniversaire envoyé par son frère, Imin, qui se trouve être la sœur de Seo-Jun. Arin appelle Imin pour la remercier et demande des nouvelles de leurs parents tout en adressant des salutations à la tombe de Seo-Jun. Elle doit mettre fin à l'appel brusquement en raison d'une nouvelle mission. Arin et ses collègues sont chargés de secourir un chien blessé dans une école. À sa grande surprise, il s'agit de la même école qu'elle fréquentait au lycée. Les souvenirs de ses années de lycée affluent alors qu'elle foule le sol de l'école. Elle se rappelle d'une dispute animée avec Seo-Jun à propos d'un vieil appareil photo et de sa réticence à se faire prendre en photo. Ce souvenir la laisse légèrement agacée, et alors qu'elle trébuche, Seo-Jun vient à son secours. Après son travail, Arin poursuit sa mission de trouver le chien blessé, mais les souvenirs de Seo-Jun continuent de la distraire. Malgré les distractions, elle finit par localiser le chien. Avant de rentrer chez elle, Arin rend visite à une vieille boutique spécialisée dans le développement de photos en noir et blanc. Le propriétaire de la boutique, qui se souvient toujours d'elle, lui donne un vieil appareil photo qui appartenait autrefois à Seo-Jun ainsi qu'un message qu'il avait écrit. En lisant la lettre, Arin ressent une profonde tristesse, luttant pour oublier son passé avec Seo-Jun. Dans une tentative d'effacer tous les souvenirs avec lui, elle brûle leurs photographies. Cependant, au fur et à mesure qu'elle brûle les photos, quelque chose d'extraordinaire se produit. Arin est soudainement transportée à l'année mentionnée sur l'une des photos brûlées. Submergée, elle s'évanouit puis se réveille dans un bus scolaire. Elle s'est d'une manière ou d'une autre déplacée dans l'espace et le temps, se retrouvant 10 ans dans le passé, juste avant qu'elle ne brûle les photographies. Toujours déconcertée, Arin est choquée de voir Seo-Jun en train de faire du vélo. Submergée par le désir de le retrouver, elle descend du bus et suit Seo-Jun, sans prêter attention à ses pas et tombe accidentellement en se blessant à la jambe. Malgré la blessure, elle ignore la douleur et continue de suivre Seo-Jun. Lorsqu'elle atteint enfin la salle de photographie, elle ne peut s'empêcher de l'embrasser. Il est surpris par son étreinte soudaine, mais il remarque rapidement sa jambe blessée. Seo-Jun l'emmène au centre de santé de l'école pour faire soigner sa blessure. À ce moment-là, leur ami Seung-Cha arrive, inquiet de l'état de Arin. En cours, Arin, qui n'était pas dans la même classe que Seo-Jun à l'époque, quitta sa propre classe et se tint devant la fenêtre de la classe de Seo-Jun. Elle taquina affectueusement Seo-Jun en lui avouant ses sentiments, ce qui excita les camarades de classe de Seo-Jun. Arin continua à faire des gestes en forme de cœur avec ses mains en direction de Seo-Jun, le rendant un peu embarrassé. Lorsqu'Arin entra dans la salle de classe, elle invita Seo-Jun à déjeuner ensemble. Cependant, il dut décliner son invitation car il devait rendre visite au studio photo. Ne voulant pas être loin de Seo-Jun, Arin décida de l'accompagner. Au studio photo, Arin aperçut le vieil homme qu'elle avait rencontré dans le futur. Pendant que Seo-Jun récupérait un rouleau de film, Arin remarqua une photo sur une enveloppe, et il s'avéra que c'était une photo d'elle-même. Une fois qu'ils eurent terminé, alors qu'il quittait le studio photo, le vieil homme qui y travaillait avertit Arin d'être prudente et lui dit que ses actions pouvaient affecter l'avenir. Arin ne comprit pas totalement ce qu'il voulait dire, mais elle le remercia et partit. Ensuite, Arin fit du vélo avec Seo-Jun. En plein milieu de leur balade, elle revint soudainement dans le futur. Là, elle retrouva son ami du lycée, Seung-Cha, et lui demanda des informations sur sa blessure à la jambe de l'époque du lycée. Seung-Cha confirma que Arin avait effectivement été blessée à l'époque. Cela déconcerta Arin car elle se souvenait d'avoir eu la blessure seulement hier lorsqu'elle avait voyagé dans le passé. Cela la fit réfléchir au avertissement du propriétaire de la boutique et à ce que cela signifiait. Arin réalisa qu'elle pouvait retourner dans le passé et changer le passé. Pour ce faire, elle décida de brûler l'une des photos imprimées dans le passé. Lorsqu'elle le fit, elle se retrouva de nouveau dans le passé, il y a 10 ans. Dans le passé, Arin partit immédiatement à la recherche de Seo-Jun et lui demanda de rester en vie et de ne pas mourir. Seo-Jun fut confus par ces paroles. Arin s'entretint ensuite avec l'ami de Seo-Jun, Seung-Cha, pour en savoir plus. Elle lui posa des questions sur les habitudes de Seo-Jun et s'il avait des personnes qui ne l'aimaient pas. Seung-Cha expliqua que Seo-Jun passait ces derniers temps beaucoup de temps seul à lire des livres à la bibliothèque. Arin se rendit à la bibliothèque pour trouver Seo-Jun. Lorsqu'elle fit accidentellement tomber un livre, Seo-Jun réussit à se sauver. Plus tard, l'ami de Seo-Jun lui demanda de se rendre dans la salle des professeurs, et Arin le suivit, espérant trouver des indices.
Elle écouta discrètement la conversation entre Seo-jun et son professeur principal et apprit que Seo-jun avait une relation difficile avec ses parents. Par la suite, Arin trouva Seo-jun tout seul dans la cour de l'école, perdu dans ses pensées sur la manière de s'excuser auprès de sa mère. Arin décida de l'aider et l'assista pour envoyer un message à sa mère. Rapidement, la mère de Seo-jun répondit et accepta de le retrouver après l'école. En bref, une fois la journée d'école terminée, Arin se rendit dans la salle de classe de Seo-jun et lui remit un bout de papier avec des conseils sur la manière de mieux communiquer avec sa mère. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant convenu, Seo-jun dîna avec sa mère, en utilisant les conseils que Arin lui avait donnés. Pendant leur repas, Seo-jun parvint à apaiser les inquiétudes de sa mère, et leur relation s'améliora. Cependant, Arin était tellement concentrée à aider Seo-jun qu'elle oublia complètement son amie, Sojin. Elle ne parla pas à Sojin et ne la vit pas pendant ce temps. Soudain, les oreilles de Arin se mirent à bourdonner bruyamment, et elle réalisa qu'elle était revenue dans le futur. Arin fut choquée de découvrir que toutes ses photos avec Sojin avaient disparu. Elle essaya d'appeler son amie, désespérée de savoir ce qui était arrivé à Sojin. Son amie révéla que leur amitié était terminée. Une fois de plus, l'avertissement du vieil homme du studio photo se révélait vrai, à savoir que jouer avec le passé avait des conséquences pour le futur. Alors que Arin cherchait Sojin, elle fut surprise de voir apparaître Seo-jun. Il semblait que ses actions dans le passé avaient porté leurs fruits, car Seo-jun était en vie et en bonne santé dans le présent. Arin savoura l'instant avec Seo-jun, incapable de contenir sa joie en le regardant. Après une soirée tardive ensemble, Arin s'endormit dans les bras de Seo-jun. Le lendemain matin, Arin paniqua en se réveillant et ne trouvant pas Seo-jun à ses côtés. Elle le chercha frénétiquement, mais fut soulagée de découvrir qu'il n'avait pas disparu, il était toujours là, dans cette période temporelle. Arin et Seo-jun décidèrent de partir en rendez-vous et de profiter de leur temps ensemble. Au travail, les amis de Arin lui demandèrent quand il pouvait s'attendre à recevoir des invitations de mariage. Cette question la laissa perplexe et déstabilisée. Ne voulant pas décevoir ses amis, elle mentionna de manière décontractée que peut-être elle et Seo-jun se marieraient bientôt. C'est alors qu'elle reçut un appel de Seo-jun, qui l'informa d'une légère blessure qu'il avait subie en travaillant. En entendant la nouvelle, Arin paniqua et se précipita au lieu de travail de Seo-jun. Seo-jun fut touché par la préoccupation de Arin pour lui. Pendant qu'ils discutaient, leur ami de lycée, Young, se joignit à leur conversation. Arin, sachant que Young était proche de Sojin au lycée, demanda où était Sojin. Malheureusement, Young révéla qu'il n'avait pas de bonne relation avec Sojin. Quand Arin remarqua le nom du café où Young avait acheté du café, elle se souvint que ce café appartenait à Imin, la sœur de Seo-jun. Elle demanda ensuite des nouvelles de l'état actuel de Imin cependant, Young annonça que Imin était décédé il y a 10 ans. Cette révélation la laissa déconcertée, et elle apprit que pendant que Seo-jun dînait avec sa mère, Imin, sa sœur, avait tragiquement perdu la vie dans un accident en se rendant les rejoindre. Arin réalisa qu'elle avait fait une erreur, alors elle récupéra rapidement une vieille photo et la brûla pour retourner dans le passé et changer l'avenir de Sojin et Imin. Lorsqu'elle arriva dans le passé ce jour-là, Arin ne suivit pas Seo-jun. Au lieu de cela, elle l'aida à envoyer un message à sa mère et lui donna un morceau de papier avec des instructions sur la manière de communiquer avec elle. Après cela, Arin alla retrouver Sojin. Elle accompagna Sojin pendant leurs achats et se confia, disant à Sojin à quel point elle était importante en tant qu'amie. Sojin fut surprise d'entendre cette expression soudaine de sentiment de la part de Arin, mais elle était heureuse de savoir qu'elle avait de l'importance dans la vie de Arin. Peu de temps après, Arin reçut un message de Seo-jun la remerciant car le morceau de papier qu'elle avait fourni avait contribué à améliorer sa relation avec sa mère. Après sa rencontre avec Sojin, Arin se précipita pour empêcher l'accident de Imin. Malheureusement, lorsqu'elle essaya d'empêcher Imin de traverser la route, elle eut un mal de tête. Cependant, à la fin, Arin réussit à sauver Imin mais malgré ses efforts réussis pour changer son passé avec Sojin et Imin, elle ne put pas sauver Seo-jun. Le jour de l'anniversaire de Arin, Seo-jun décéda toujours tragiquement. Arin réalisa enfin que quelque chose n'allait pas et qu'elle devait recommencer pour que ses efforts ne soient pas vains. Elle demanda de l'aide à Seung-cha et obtint les dossiers de décès de Seo-jun. Après avoir obtenu les dossiers, Arin les relut et ressentit quelque chose d'étrange concernant la mort de Seo-jun. Seung-cha avait dit à Arin que la famille de Seo-jun ne voulait pas d'autopsie et que la police pensait qu'il avait fait l'impensable en se coupant les poignets. Pour enquêter davantage, Arin retourna dans le passé. Dans le passé, elle fut punie en étant obligée de poser pour un tableau parce qu'elle n'avait pas apporté de matériel artistique. Après la fin du cours d'art, Arin convainquit Sojin de l'aider à trouver Seo-jun. Cependant, il n'était pas dans sa classe à ce moment-là. Un des camarades de Seo-jun dit à Arin qu'il jouait au basketball. Sur le terrain de basket, Seo-jun tomba et se blessa au bras gauche en jouant. Arin le réprimanda par inquiétude, et Seo-jun fut touché par son souci. Arin réalisa que la main gauche blessée de Seo-jun ne pouvait pas avoir été utilisée pour se faire du mal à la main droite. Elle croyait que quelqu'un d'autre était responsable de sa mort.
Arin expliqua à Seo Jun qu'il allait bientôt mourir, mais pas de sa propre main, quelqu'un allait le tuer. Elle lui dit également que sa mort se produirait le jour de son anniversaire. Arin demanda à Seo Jun de prendre soin de lui, mais il était confus et ne comprenait pas ces paroles étranges. Arin continua à le convaincre qu'elle avait vu sa mort et qu'elle venait du futur, sachant ce qui allait lui arriver, mais Seo Jun ne répondit pas et parut déconcerté. Après l'école, Sojin insista pour que Arin les rejoigne, et ils se rendirent tous à Anyang City parce que Seo Jun s'y rendait également. Arin décida de les accompagner et profita de son temps là-bas tout en étant seul. Arin décida de prendre l'une des photos de Seo Jun et se rendit dans un dépanneur pour acheter un briquet. Elle voulait brûler à nouveau la photo pour prolonger son séjour dans le passé. Alors qu'elle essayait de la brûler, Seo Jun s'approcha d'elle, faisant échouer son plan. Arin tenta ensuite de parler à Seo Jun à nouveau de sa mort imminente, mais Seung-cha arriva, alors elle abandonna l'idée. Ils allèrent tous manger ensemble et profitèrent de leurs vacances. À la tombée de la nuit, ils décidèrent de rentrer chez eux. Seung-cha arrêta le bus car la maison de Arin était à proximité, et elle descendit du bus l'air morose. Plus tard, elle prévoyait de brûler à nouveau la photo pour rester dans le passé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Seo Jun descendit également du bus et suivit Arin. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Arin dit audacieusement à Seo Jun qu'elle venait du futur. À leur insu, quelqu'un écoutait leur conversation. À ce moment-là, Seo Jun révéla qu'il avait lui aussi utilisé des photos pour retourner au collège et sauver Arin depuis le collège. Il expliqua qu'il pouvait se déplacer entre le futur et le passé et connaissait les dangers potentiels pour Arin à force de retourner constamment dans le temps. Il l'a mis fortement en garde contre cela, craignant pour sa sécurité. Arin, déterminé à sauver la vie de Seo Jun, insista pour poursuivre ses efforts de voyage dans le temps, malgré les inquiétudes de Seo Jun pour son bien-être. Soudain, les oreilles de Arin se mirent à bourdonner bruyamment, et elle se retrouva de nouveau dans le futur. Les paroles de Seo Jun du passé avaient profondément affecté Arin, mais sa détermination restait forte. Elle brûla à nouveau la photo et retourna dans le passé. Dans ce nouveau passé, Arin évita de justesse d'être heurté par une étagère à livres, grâce à l'intervention rapide de Seo Jun. Après cela, ils eurent une vive dispute. La détermination de Arin à continuer de retourner dans le passé inquiétait Seo Jun car il savait qu'il y aurait des conséquences, et Arin pourrait même perdre sa propre vie. Cependant, malgré les risques potentiels, Arin était déterminé à sauver Seo Jun. Voyant la résolution inébranlable de Arin, Seo Jun finit par s'adoucir et lui offrit son soutien. Ils découvrirent que l'étagère à livres avait été intentionnellement trafiquée pour nuire à quelqu'un essayant de prendre un livre. Arin suspectait que quelqu'un connaissait la salle et avait l'intention de commettre un crime. Alors, Seo Jun installa une caméra pour enregistrer et démasquer le coupable responsable de l'étagère à livres sabotée. Il suggéra que Arin devrait retourner dans le futur en premier pour rassembler des preuves liées à l'incident. Quand Arin revint dans le futur, elle se précipita chez elle et ouvrit son ordinateur portable. À sa grande surprise, elle vit son ami de lycée, Shin-woo, agir de manière suspecte et entrer dans la salle de photographie. Le lendemain, Arin demanda de l'aide à Seung-cha pour enquêter sur qui était Shin-woo. Selon les découvertes de Seung-cha, Arin apprit que Shin-woo travaillait comme coursier médical et livrait souvent des médicaments pour la même entreprise où elle travaillait. Pendant qu'elle était au téléphone avec Seung-cha, Arin rassembla le courage de partager sa conviction selon laquelle Seo Jun avait été assassiné, et non qu'il s'était suicidé. Au cours de leur conversation, Arin remarqua que Shin-woo était à proximité. Cela la surprit, et elle craignit que Shin-woo n'ait pu entendre toute leur discussion. Heureusement, Shin-woo ne reconnut pas le visage de Arin et se souvint seulement d'elle comme d'une amie du lycée. Pour recueillir plus d'informations, Arin décida de faire un tour avec Shin-woo. Une fois que Shin-woo se souvint du visage de Arin, ils commencèrent à discuter. Cependant, lorsque la voiture de Shin-woo tomba en panne, il devint visiblement en colère, ce qui effraya Arin et renforça ses soupçons quant au fait que Shin-woo pourrait être le meurtrier de Seo Jun. Voyant Arin dans la peur, Shin-woo s'excusa rapidement. Par la suite, Arin se rendit au café d'Imin et lui dit qu'elle avait un enregistrement du passé de Seo Jun. Dans l'enregistrement, Seo Jun mentionnait que son appareil photo avait capturé Shin-woo entrant dans la salle de photographie où Seo Jun avait été tué. Seung-cha se remémora leurs jours de lycée, lorsqu'Arin et Seo Jun avaient parlé de voyage dans le temps. Il apporta des preuves supplémentaires sur la mort de Seo Jun, expliquant que des traces d'un sédatif avaient été trouvées partout sur le corps de Seo Jun. Arin et Seung-cha se dirigèrent vers l'entreprise où travaillait Shin-woo. Lorsqu'ils arrivèrent, Seung-cha inspecta la voiture de Shin-woo et trouva un sac contenant le sédatif. C'est à ce moment-là que Shin-woo remarqua que Arin était dans sa voiture. Il sortit un couteau, mais juste au moment où il s'apprêtait à l'attaquer, Seung-cha intervint. Peu après, la police arriva et arrêta Shin-woo. Au poste de police, Shin-woo fut interrogé au sujet du sédatif, qui agissait comme des drogues. Arin demanda à la police de porter des accusations contre Shin-woo en tant que meurtrier de Seo Jun, mais ces preuves d'enregistrement ne pouvaient pas être utilisées comme preuves.
Ensuite, quelque chose de surprenant se produisit lors de l'enquête policière. Shin-woo prétendit qu'il n'avait pas tué Seo-jun mais avait été témoin du meurtre. Il accusa avec audace la bibliothécaire de l'école, Imin, d'être la véritable coupable. D'autre part, Imin reçut un appel de la police lui disant que Shin-woo l'avait accusé d'avoir tué Seo-jun. Se rendant compte que quelque chose avait changé dans le passé, Imin pénétra courageusement dans l'appartement de Ha-reun. Une fois à l'intérieur, elle chercha une vieille photo qui pourrait la ramener dans le passé. Après avoir trouvé la bonne photo, Imin la brûla promptement et se retrouva transportée dans le passé. Dans le présent, Ha-reun était toujours au poste de police lorsqu'elle reçut des nouvelles surprenantes. Les deux agents chargés du cas de Shin-woo ne reconnaissaient pas Shin-woo. Ha-reun apprit qu'une personne nommée Shin-woo était décédée depuis le lycée. Cela fit réaliser à Ha-reun que quelque chose avait changé dans le passé. Alors, elle décida de rentrer chez elle pour brûler à nouveau les photos, espérant ainsi retourner dans le passé. En arrivant chez elle, Ha-reun constata que toutes ses photos avaient disparu. Elle soupçonna qu'un voleur avait pénétré dans son appartement, alors elle sortit à l'extérieur à la recherche d'indices. Près de la poubelle, elle découvrit des restes de photos brûlées et un morceau de papier brûlé. Elle ramena le papier à l'intérieur et vit une photo de lycée Cher dans son salon. Ha-reun brûla immédiatement cette photo et retourna avec succès dans le passé. Dans le passé, Ha-reun ne perdit pas de temps et rencontra Seo-jun. Elle lui dit que Shin-woo n'était pas son meurtrier, mais que quelqu'un d'autre voulait lui faire du mal. Ha-reun expliqua que le véritable meurtrier était revenu dans le temps pour effacer les preuves et avait même tué Shin-woo pour brouiller les pistes. Pour découvrir la vérité, Ha-reun et Seo-jun décidèrent de vérifier la caméra qu'ils avaient cachée sur l'étagère à livres. Cependant, la caméra avait disparu. Malgré la perte de la caméra, Ha-reun trouva le sédatif utilisé pour droguer Seo-jun. Ha-reun chercha rapidement le sédatif et finalement le découvrit caché dans la poubelle. Avec cette preuve supplémentaire en main, elle et Seo-jun décidèrent de rester ensemble et de se soutenir mutuellement. Ils marchaient main dans la main, mais un incident se produisit quand une enseigne s'effondra soudainement, manquant de peu de toucher Ha-reun. Heureusement, Seo-jun la protégea du danger. Cependant, il se blessa dans le processus et dut être conduit à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin informa Ha-reun que Seo-jun ne retrouverait pas conscience pendant un certain temps. Pendant l'état inconscient de Seo-jun, Ha-reun demanda de l'aide à So-jin pour retrouver son appareil photo disparu. Elle sollicita ensuite l'aide de Sung-cha et de Yoon pour chercher l'appareil photo. Cependant, Yoon semblait profondément attristé et décida de chercher séparément. Remarquant le comportement étrange de Yoon, Sung-cha décida de le suivre. Pendant ce temps, Ha-reun continua à identifier la personne qui avait acheté le sédatif. Malheureusement, ses efforts n'aboutirent à aucun résultat, et elle ne put pas trouver plus de preuves. Bientôt, elle reçut un appel de Sung-cha, l'incitant à retourner à l'école. Ha-reun se précipita à l'école, sa curiosité étant piquée par les expressions sombres sur les visages de Sung-cha et de Yoon. Elle demanda à ses deux amis de lui montrer l'appareil photo, et en examinant les images, elle fut stupéfaite de trouver So-jin dedans. À ce moment précis, So-jin entra dans la salle de photographie, et ses amis lui posèrent des questions. So-jin se défendit en affirmant qu'elle n'était pas entrée dans la salle, mais aucun de ses amis ne la croyait. So-jin fut profondément blessée par leur manque de confiance. Plus tard, lorsqu'elle rentra chez elle après l'école, la police l'arrêta en lien avec le meurtre de Shin-woo. Au poste de police, So-jin fit face à un barrage de questions mais maintint son innocence. Pendant ce temps, Ha-reun continua d'analyser les images de l'appareil photo. Après un examen plus approfondi, elle repéra le reflet de Imin dans le miroir, habillé comme Ha-reun. Il devint évident que Imin était bel et bien la meurtrière de Shin-woo, avec pour motif de l'empêcher de témoigner sur la mort de Seo-jun dans le futur. Cette révélation choquante laissa à la fois Ha-reun et Seo-jun incrédules. Ensuite, la scène révéla l'emplacement de la résidence familiale de Imin. La police avait arrêté Imin, grâce aux preuves fournies par Ha-reun et ses amis basées sur les images de l'appareil photo. Imin était désormais suspecté dans la mort de Shin-woo. La scène montra ensuite un aperçu de l'enfance de Imin. Il était clair que la jeune Imin avait été séparée de ses parents et emmenée par un homme qui l'avait forcée à travailler pour lui. La jeune Imin avait enduré une vie difficile, contrainte de voler pour gagner de l'argent pour l'homme qui l'avait prise. Un jour, en volant dans un supermarché, la jeune Imin vit une affiche de personnes disparues la représentant et réalisa que ses parents la cherchaient toujours. Elle rentra chez elle, initialement remplie de joie à l'idée de retrouver sa famille. Cependant, son bonheur se transforma en amertume lorsqu'elle apprit que ses parents avaient adopté Seo-jun comme enfant de remplacement pendant son absence. Cela alimenta la profonde haine de Imin envers Seo-jun, et elle était déterminée à le faire disparaître à jamais. De retour au présent, Ha-reun était revenu à son époque. Elle retrouva So-jin et les autres qui se rassemblaient. Ha-reun s'excusa auprès de So-jin pour l'avoir soupçonné du meurtre de Shin-woo, mais So-jin n'en gardait aucune rancune. Les rires et un sentiment de camaraderie remplirent leur temps ensemble. Sur le chemin du retour, Seo-jun informa Ha-reun que Imin serait bientôt libéré de prison,
ce qui préoccupa profondément Arin. Le lendemain, au travail, Arin fut surprise de voir Imin se porter volontaire. Bien qu'elle n'apprécie pas la présence de Imin, Arin ne put pas s'y opposer car ses collègues appréciaient le travail acharné de Imin. Après le travail, Imin demanda le numéro de téléphone de Arin, et à contre-séure, Arin le lui donna. Chez elle, Arin reçut la nouvelle que Seo Joon avait eu un accident. Inquiète pour lui, Arin se précipita pour le retrouver. Cependant, en chemin, elle reçut un appel de Seo Joon, qui s'avéra être indemne. Il expliqua qu'il allait bien et que l'appel précédent pourrait avoir été un mauvais numéro. Il demanda à Arin de rentrer chez elle. Quand Arin rentra, elle ne réalisa pas que Imin s'était introduite furtivement chez elle pour trouver d'anciennes photos à ramener dans le passé. Il s'avéra que l'appel précédent provenait de Imin, attirant intentionnellement Arin hors de chez elle. Malgré son séjour en prison, Imin n'avait pas changé ses habitudes. Après avoir maîtrisé Arin, Imin trouva la vieille photo qui lui servait d'accès au passé. Arin essaya de l'arrêter, mais Imin avait déjà brûlé la vieille photo. Arin parvint à attraper la jambe de Imin et fut transporté dans le passé avec elle. Arin se retrouva de retour à l'école, tandis que Imin atterrit dans la salle d'interrogatoire de la police. Interrogé par la police au sujet du meurtre qu'elle avait commis, Imin le nia et accusa la police de l'avoir arrêté sans preuve solide. Imin continua à babiller de manière incohérente, agaçant les policiers. Finalement, elle demanda la permission d'utiliser les toilettes. Dans les toilettes, Imin profita d'un moment d'inattention de la police et réussit à s'échapper. Pendant ce temps, à l'école, Arin et Seo Joon cherchaient toujours plus de preuves, notamment le couteau que Imin avait utilisé pour tuer Shin-woo. Alors que Seo Joon cherchait le couteau, un étudiant l'appela soudainement et lui dit d'aller à l'étage supérieur où l'attendait Arin. Faisant confiance à l'étudiant, Seo Joon se rendit à l'étage supérieur, ignorant que Imin avait tendu un piège pour l'attirer là-bas. En arrivant à l'étage supérieur, Imin drogua rapidement Seo Joon. Dans la cour de l'école, Arin cherchait toujours le couteau. Puis, un étudiant remit un couteau à Arin, et elle remarqua des taches de sang dessus. Plus tard, Arin reçut un message de Seo Joon lui annonçant qu'il se trouvait déjà sur le toit de l'école. Lorsqu'Arin atteignit le toit, elle fut stupéfaite de voir Seo Joon allongé inconscient avec Imin le menaçant. Imin exigea le couteau ensanglanté que tenait Arin et menaça de faire du mal à Seo Joon si elle n'obéissait pas à Arin, en larmes, supplia Imin de laisser partir Seo Joon. Imin devint frustrée et se prépara à poignarder Seo Joon, mais Arin la poussa, et elles tombèrent toutes deux du toit ensemble. Plus tard, en soirée, la police arriva et emporta le corps de Arin, mais elle était tragiquement décédée de la chute. Imin, quant à elle, était dans le coma et hospitalisée. De retour à l'école, leurs professeurs et leurs amis, en particulier Seung-cha et Seo Joon, étaient dévastés par la perte de Arin. Seo Joon, déterminé à changer le passé, retrouva son appareil photo, imprima la photo et la brûla. Étonnamment, ses actions furent couronnées de succès, et il revint à la veille de la mort de Arin. Fort de la connaissance de ce qui allait se passer, Seo Joon sécurisa le couteau avec les taches de sang de Shin-woo. Pendant ce temps, Imin reçut un message la dirigeant vers la salle d'art, où elle fut accueillie par Seo Joon. Seo Joon essaya de raisonner sa sœur, lui disant de ne pas agir de manière imprudente. Mais Imin, consumée par la colère, ne l'écouta pas et l'attaqua immédiatement. Leur bagarre laissa Seo Joon gravement blessé, avec notamment une plaie par arme blanche à l'abdomen, et il fut conduit à l'hôpital. Malgré les soins médicaux reçus, Seo Joon demeura inconscient. Arin, qui était resté avec Seo Joon à l'hôpital, fut visité par la police. Ils lui demandèrent de se rendre au poste de police car Imin refusait de parler tant qu'elle n'aurait pas vu Arin. Lorsqu'elle arriva au commissariat, Imin raconta comment elle avait sadiquement poignardé Seo Joon devant Arin. Arin écouta avec une expression innocente, mais ressentit de la colère à l'intérieur. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse faire. Imin déclara ensuite de manière sinistre son intention de tuer Arin dès sa sortie de prison. Après cela, Arin reçut un appel de l'hôpital, l'informant que Seo Joon s'était réveillé. Pendant ce temps, la police était en train de transférer Imin dans une prison pour femmes. Cependant, au moment de monter dans la voiture de police, Imin parvint à s'échapper. Mais sa fuite fut de courte durée car elle fut heurtée par une voiture et décéda. Environ un mois plus tard, Seo Joon s'était remis de ses blessures. À ce moment-là, Seo Joon, Arin et leurs amis étaient comblés de bonheur car ils avaient réussi à changer leur futur. Ils prirent une photo ensemble pour commémorer ce moment. Ensuite, Arin et Seo Joon se rendirent dans le jardin de l'école, où ils s'étreignirent de joie. Plusieurs années passèrent, et Arin et ses amis obtinrent leur diplôme de l'école, poursuivant chacun leur propre rêve et histoire d'amour. Au milieu de leurs chemins séparés, Arin et Seo Joon restèrent ensemble. Seo Joon travaillait en tant que photographe professionnel, tandis que Arin se consacrait au sauvetage des animaux. Un jour, ils firent une promenade ensemble, et à ce moment-là, Seo Joon montra à Arin une magnifique bague à son doigt. Il fut révélé qu'ils étaient déjà fiancés et planifiaient leur mariage. Ils marchèrent main dans la main, naviguant dans l'immense océan de la vie.
La leçon morale de cette histoire, ne jouez pas avec de vieilles photos, sinon vous pourriez vous retrouver à voyager dans le temps, à affronter des problèmes étranges, voire à causer accidentellement des accidents.